Alors, normalement, vous avez compris que, bon, une certitude absolue, on peut en avoir une, mais on peut en avoir qu'une seule. Donc, on est bien embêté, et c'est pour ça que le grand B s'intitule « Il faut accepter que certaines croyances ne sont pas fondées, mais nous aident quand même à vivre ». Ça va être ça l'idée, c'est de voir que, à part pour la certitude, je pense, donc à part pour ce qu'on appelle le cogito, en fait, il faut accepter que on n'a pas de certitude absolue, mais qu'en fait, ça nous suffit totalement pour vivre. Okay. Alors pour ça, on va découvrir la pensée d'un philosophe anglais qui s'appelle William James. Donc vous pouvez noter référence William James. Et William James, il est le fondateur d'un courant philosophique qu'on appelle le pragmatisme. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que le pragmatisme ? En fait, on peut dire de quelqu'un qu'il est pragmatique, hein. C'est un mot qu'on emploie dans le langage courant, d'accord ? En fait, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'utilité d'une croyance ou d'une théorie plutôt que de sa vérité, d'accord ? Et donc, si tout d'un coup, sa croyance est remise en cause par quelqu'un, ça ne le dérange pas, parce qu'il est capable de s'adapter. Si on lui propose une nouvelle croyance qui est plus utile, il s'adapte, et puis voilà, d'accord ? Vous allez noter ça d'ailleurs en résumé de la pensée de William James, c'est que, en fait, pour William James, l'utilité d'une croyance ou d'une théorie est plus importante que sa vérité. Okay. Alors, pour ça, je vais vous donner quelques exemples. Donc, exemple de points. Premier exemple que va prendre William James, c'est de se dire la science, okay, la physique. C'était une des maisons là, dans la ville de la connaissance. La physique, est-ce qu'on peut prouver que c'est vrai ou pas ? Bah non, parce que nos expériences sont peut-être pas fiables, ou non, parce que les démonstrations s'appuient sur un axiome qui est lui-même indémontrable. Donc il va dire, bon, en fait la physique, la science, on peut sans doute pas considérer que c'est une certitude indubitable. On peut pas prouver que c'est vrai, être sûr que c'est vrai, d'accord ? Mais on est obligé de constater que la science, elle est utile. C'est-à-dire qu'elle fait voler des avions concrètement, d'accord ? Alors peut-être qu'on est dans la matrice, on est dans un monde virtuel, et que en fait cet avion n'existe pas, mais toujours est-il que elle le fait voler quand même, d'accord ? La science, elle guérit des gens, alors peut-être dans un monde virtuel qui n'existe pas, mais quand même, en attendant, elle nous guérit, d'accord ? Donc peut-être que là, voilà, on est en train de rêver au coronavirus, mais en fait, en attendant, tant qu'on ne se réveille pas, on est bien content que la médecine existe. Donc il va dire, la science, peu importe que ça soit vrai ou pas complètement, ce qui est sûr, c'est que ça nous est utile au quotidien. D'accord ? Ça, c'est un premier exemple. Ensuite, vous allez mettre un deuxième exemple, c'est les exemples de croyances de type religieuse. C'est de se dire, en fait, ma croyance de type religieuse, est-ce qu'elle m'est utile ou pas ? Parce que prouver que c'est vrai ou pas, c'est quasiment impossible. Mais la question, c'est, est-ce que c'est utile pour moi au quotidien ? Ou est-ce que, au contraire, ça m'apporte plein de soucis, plein de règles, plein de normes, etc. Donc en fait, William James, le pragmatisme, c'est ça, c'est de juger une croyance à ses fruits, en fait. Est-ce qu'elle produit des bonnes choses ou pas ? Et là, il peut y avoir un grand débat, hein. On serait en place, il y aurait un grand débat. Mais sur les croyances religieuses notamment. Mais est-ce que vous commencez à comprendre le principe, en fait ? C'est de juger une croyance à ses fruits, d'accord ? Ça peut exister dans plein d'autres domaines, en économie, etc. Voilà, se dire, on fait ce qui marche. Si ce qui marche, c'est d'imprimer des billets, on imprime des billets. Voilà. En fait, l'idée d'un pragmatisme, du pragmatique, c'est le contraire du dogmatisme. Il fait ce qui marche, même si ça lui paraît bizarre, même si ça lui paraît pas prouvé, même si c'est contre-intuitif et tout. Il fait si ça marche, vous voyez, si c'est utile, en fait, ça, tant mieux, ça fonctionne. D'accord ? Donc, une fois que vous avez normalement noté ces exemples, ah ouais, dernier exemple, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais quand même, c'est la confiance en soi. C'est une croyance. Croire qu'on va réussir, c'est pas sûr, vous pouvez pas le prouver, mais c'est une croyance qui est hyper utile. Parce que c'est pas parce qu'on réussit qu'on a confiance en soi, c'est parce qu'on a confiance en soi qu'on réussit, c'est dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça c'est typiquement une croyance utile d'un point de vue pragmatique. D'accord ? Donc voilà. Alors, vous pouvez noter enfin en justification. Quelle est la justification de la pensée de William James ?
c'est que, en fait, William James pense tout simplement que la vérité d'une croyance ou d'une théorie est très compliquée à prouver. Et c'est parce qu'elle est très compliquée à prouver de façon définitive qu'il faut arrêter de chercher des certitudes absolues. Et qu'il faut plutôt se préoccuper de bien vivre. Et du coup de se trouver des théories et des croyances qui nous aident à bien vivre au quotidien. La deuxième chose qu'il faut noter dans la justification, c'est que ça ne conduit pas au relativisme ou au scepticisme. D'accord ? Ça ne conduit pas à douter de tout. On peut même croire à la science en fait avec ça. Mais non pas sur la base des preuves de la science, mais sur la base de l'utilité de la science. Autrement dit, en fait, on va dire que c'est les ingénieurs qui prouvent la physique. En fait, l'ingénieur qui utilise la physique, ou le physicien qui utilise les mathématiques, par exemple, en fait, c'est eux qui prouvent, entre guillemets, enfin, en tout cas, du moins, ils prouvent l'utilité de ces croyances. Tant qu'une croyance n'a pas été utilisée, on ne peut pas savoir si elle est pertinente ou pas. D'accord ? Mais c'est l'utilisation d'une croyance qui va faire sa preuve, entre guillemets.